Yo tout le monde, comment ça va? C'est Darkness 1, 2, 3. Aujourd'hui, on se retrouve pour deux nouvelles histoires d'horreur. Une que j'ai pognée sur Reddit et l'autre sur un magazine où les gens parlent en gros de ce qu'ils ont vécu comme expérience surnaturelle. Et bien, on va commencer tout de suite à la première histoire qui s'intitule Je vois des fantômes. Euh, déjà, on va présenter la personne qui s'appelle Clara. Dit que pour des raisons personnelles, elle donnera pas son âge, pour éviter que les gens pensent que c'est du fake ou des trucs comme ça, et c'est une très bonne idée. Euh, cette histoire est vraie dans les moindres détails. Elle nous explique en gros qu'elle mentirait aucunement de la sorte. Euh, c'est pas son genre d'inventer des histoires ou des trucs comme ça. Commençons par une petite description de cette personne. Elle dit qu'elle a toujours été assez proche de sa mère, de sa naissance à ses 8 ans. J'ai deux frères plus âgés de 2 ans et l'autre plus âgé de 4 ans. Et j'ai une demi-sœur, ils ont la même mère, mais pas le même père. C'est à partir du moment où sa sœur est arrivée que les choses bizarres ont commencé à se produire. La première histoire elle commence quand elle avait 6 ans. Ça faisait 3 ans qu'il avait emménagé dans mon ancienne maison, dans laquelle elle a vécu de ses 3 à 11 ans. Et selon elle, il m'arrive le soir de parler à une personne. C'est-à-dire, d'après sa sœur, elle voit Clara parler à quelqu'un dans la maison. Euh, Elle ne voyait pas cette personne, par contre. Selon elle, un soir, Clara aurait été la voir en pleurant, en lui disant, Maman, Emma me fait peur. Et, ne sait- et elle, sait- elle ne- sa mère ne cessait de lui raconter qu'elle avait perdu sa maman et que bientôt, ce serait son tour. Puis Emma l'aurait prise dans ses bras et aurait pleuré. Ce à quoi, enfant, j'aurais rétorqué, Emma, arrête de pleurer. Puis, j'aurais regardé ma mère en lui disant que Emma cherche toujours sa maman et qu'elle ne la trouve pas. En gros, cette histoire est assez impressionnante puisque ça remet en avant le fait qu'une personne peut avoir perdu un autre chat puis qu'il reste là pour veiller sur elle. Sauf que là, d'après ce que je lis de la première histoire, c'est que euh, cette fille qui s'appelle entre autres Emma, elle chercherait toujours sa mère en fait, qui est décédée elle aussi, ou peut-être pas. Je sais. Continuons pour savoir la suite. Euh, Emma, bien sûr, la mère de Clara ne voit pas cette femme ou cette fille. Euh, puis Emma, la petite fille, aurait vu ensuite deux lumières, une noire et une blanche. Elle aurait été attirée par la lumière noire ce à quoi je lui aurais dit, si tu vas par là, tu ne reverras plus jamais ta maman. Le blanc, c'est plus beau et c'est la même couleur que sa peau. C'est ce que tu m'as dit avant hier. Elle a donc finalement été vers la lumière blanche. J'aurais beaucoup pleuré. Après ça, je me serais senti renfermé. Du coup, c'est encore la partie classique de le bien contre le mal. Le noir représenterait probablement l'obscurité totale ou l'absence de lumière ou le mal en fait. Et le blanc représenterait la lumière. Pour moi, ça serait Jésus, la lumière du monde, Dieu, voilà. Mais c'est un peu ça revient un peu à ça en fait. Et c'est très intéressant de voir que n'importe qui peut avoir ce choix en fait. Bref, la deuxième histoire de Emma, elle dit, cette deuxième histoire se passe dans sa maison actuelle où je vis depuis mes 11 ans. Cathy, une amie de ma mère qui habite dans le village, m'a raconté que mon village serait le village des pendus, puisque plus d'une quinzaine de personnes seraient retrouvées mortes, pendues en seulement 4 ans de temps. Oh, c'est quand même énorme. Et parmi toutes ces personnes, une adolescente de 15 ans aurait mis fin à sa vie à cause de l'enfer qu'elle vivait chez elle. Et ma mère n'a jamais entendu parler de cette histoire. À vrai dire, c'est moi qui lui ai raconté avant hier. Avant cela, ne connaît rien du surnom de notre village de campagne. Elle m'a raconté qu'il y a quelques mois
on m'entend parler avec une fille. Enfin, elle devine que je parle avec une fille, puisqu'elle entend ma voix, mais pas la sienne. Elle aurait raconté les malheurs de sa vie passée, et cela ferait quelques semaines que je lui aurais pas parlé. Donc, la deuxième histoire, c'est un peu la même façon que la première. En fait, Emma aurait parlé avec deux filles différentes. Pas Emma, désolé. Clara aurait parlé avec deux filles différentes dans deux maisons différentes. Ou c'est peut-être Emma qui, bon voilà, elle sortait un peu seule. On va retourner voir Clara, elle était gentille. On sait pas. C'est quand même intéressant de voir que à deux endroits, en fait, elle s'est littéralement trompée de deux villages, en fait. Le premier village, sa maison était hantée, puis le poif, la deuxième, sa ville est hantée, en fait. C'est intense comme le pire je dénigre pas cette personne, mais c'est fou de voir à quel point les habitants ont de la misère à parler de ces choses-là. C'est-à-dire qu'une personne aurait aimé savoir que des gens se seraient enlevé la vie dans un village quand même. Bon, c'est horrible, c'est sûr que pas tout le monde aurait voulu savoir ça, mais quand même ça reste que c'est quand même triste de voir que les gens sont autant renfermés au niveau du paranormal, surnaturel, et de leur expérience, quoi. C'est un truc qu'on devrait parler plus souvent avec les gens. C'est sûr qu'on a toujours peur d'être jugé, mais si on veut que ce genre de problème se règle, il faut en parler, parce que sinon ça va tout simplement continuer. Bref, ça c'est mon opinion personnelle. Je vous laisse faire vos opinions. Passons à la deuxième histoire, celle qui s'intitule Une histoire paranormale. La très étrange disparition d'un enfant en vacances. Ici Tiffany, rédactrice Mode is Lifestyle. Je jure solennellement que tout ce que je vais raconter est vrai. Quand j'avais 8 ans, je suis parti en résidence de vacances avec mes parents. Un truc modeste dans lequel il y avait un petit terrain, vraiment petit, avec des bancs où les gens pouvaient s'asseoir. J'y ai rencontré une autre petite fille et j'ai passé quasiment toutes mes vacances avec elle, à squatter ce petit endroit. On adorait se raconter des histoires d'horreur, ce qui n'a pas aidé pour la suite. Un soir, nous étions tous les deux seuls et nous avions fait la rencontre d'un petit garçon avec qui nous avions passé la soirée. Je me souviens qu'on écrasait des pignons de pain, rien d'ordinaire. Il nous aurait même montré du doigt la petite maison de la résidence où il dormait. Pour les ceux qui savent pas que veut dire un pignon de pain, selon moi, c'est une cocotte de pain, en fait. Je sais pas si c'est ça, mais vous me le direz en commentaire si j'ai fait j'ai dit la bonne chose. Régulièrement, la lumière qui éclairait notre petit carré se coupait. Il fallait juste la déclencher. Alors donc, à un moment, j'y suis allé. Vous savez, les lumières à détecteur de mouvement, tout le monde, ça les fait chier, ça. Hein? J'avoue que c'est effrayant des fois, quand même. Il y a personne dans le corridor et paf. C'est que ce qui arrive, c'est que les détecteurs de mouvement, c'est que tu peux être très loin, mais la lumière va quand même te détecter. Du coup, c'est ça qui est chiant, c'est que tu as l'impression que personne n'a passé, que la lumière s'est allumée toute seule, mais en fait, c'est juste la lumière qui peut capter de très loin. Sauf que là, quand la lumière fut allumée, le petit garçon avait totalement disparu. Oh, c'est quand même louche un petit peu. L'enfant disparaît comme ça, après juste une extinction des feux. Les 10 premières minutes, nous pensions qu'il rigolait et on le cherchait sans trop s'inquiéter. Puis le temps s'est éternisé, le petit garçon ne réapparaissait pas. Aurait-il découvert un fantôme? Aurait-il joué avec un fantôme durant toute la journée et une partie de la soirée? Puis le temps s'est éternisé. Nous avons commencé à vraiment prendre peur, surtout que la lumière continuait de se couper régulièrement. C'est quand même la lumière fait juste clignoter, hein. On se dit que c'est quand même effrayant. Je ne sais plus dire combien de temps nous avons passé à l'attendre. La terreur était totale et nous sommes rentrés vite fait. Le lendemain, on a tenté d'aller voir où il était censé habiter dans la résidence, mais cette maison était totalement inoccupée. Oh, une maison abandonnée avec un fantôme qui dit qu'il habite là. C'est quand même très cliché, hein. On va se le dire. Le lendemain, plein de trucs bizarres se sont passés en général pendant ces vacances. J'ai même fini par me demander si tout ça avait vraiment eu lieu.
Mais quelques années plus tard, la fameuse petite fille m'a retrouvé sur Facebook et l'une des premières choses qu'elle m'a dit fut: tu te rappelles du petit garçon disparu, qui a disparu? Eh ben voilà les amis, c'était la fin de cette vidéo sur les traits d'horreur, sur ces deux histoires d'horreur. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu. Bien entendu, comme je n'ai pas le matériel complet pour faire des vidéos de qualité, j'utilise quand même mon téléphone et une lecture. En fait, je lis très bien depuis le primaire. Mais ça, tout le monde s'en bat les couilles, hein, on s'en bat les couilles. Mais tout ça pour dire que aussitôt que j'ai l'argent nécessaire pour m'acheter de nouveaux équipements, eh bien, je vais le faire. Et préparez-vous parce que la prochaine fois que je fais un trait d'horreur, il va y avoir un truc en plus, même deux, ça va être deux petits accessoires qui vont vous donner un peu plus le frisson, en fait, des histoires d'horreur. Et comme je l'ai dit, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à vous abonner et à laisser un commentaire si vous avez aimé cette vidéo. Petite précision, à part, j'ai fait une vidéo sur Noël d'ici quelques jours. Peut-être la semaine prochaine. Ça va être sur les origines, les vraies origines de Noël. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère qu'elle vous plaira, en fait. Désolé, je m'exprime mal. Mais ça va être intéressant de revivre, en fait, quel est le vrai sens de Noël au lieu du Père Noël de Coca-Cola qu'on voit tout le temps, quand même. De réapprendre notre histoire, en fait. En fait, je vais vous faire chier avec un cours d'histoire, voilà. C'est gratuit, là, bim avant Noël. Et j'espère que tout le monde va aller bien durant ce Noël, en fait, confiné. Je lance des gros bisous à tous ceux qui vont être confinés et qui pourront pas voir leur famille dans les fêtes. Et moi-même, je suis confiné, je peux pas voir ma famille. C'est vraiment triste. J'aurais voulu la voir. Mais bref, c'est pas nous qui décidons, c'est le gouvernement. Et je crois que c'est une très bonne idée. Je crois pas que c'est une très bonne idée, mais je crois que c'est une bonne solution de confiner les gens qui ne sont pas dans la même région, même si c'est des familles qui sont supposées se voir. Parce que ça va juste encore plus propager le COVID. Mais j'envoie des gros bisous de soutien à tout le monde. Et j'espère que pour les prochaines semaines, vous allez bien. Ciao, peace!